on a récolté les hausses à miel sur le rucher. Et à l'intérieur des hausses, il y a les cadres. Et dans les cadres, il y a le miel. Alors, on va prendre ces cadres et on va retirer l'opercule de cire qui est là, ici. Je vais vous montrer. Voilà, il y a du miel dans toutes ces alvéoles. Certaines ont une opercule de cire, ici. Certaines n'en ont pas, c'est que les alvéoles ne sont pas complètement pleines. Et c'est pas grave, comme c'est la fin de la floraison des baies roses, on a quand même récolté les hausses. Et donc je vais enlever les opercules qui sont ici. Pour ça, je peux me servir d'un couteau à désoperculer ou d'un peigne. Et c'est pas un peigne pour se coiffer. Donc là, je vais vous montrer le couteau. C'est parti. Donc je prends le couteau et je vais à l'endroit des alvéoles. Et avec des petits mouvements de va-et-vient, je viens décoller les opercules de cire. Hop. Et le miel est là juste en dessous. Vous le voyez? Là, je vais faire quelque chose de coquin. Regardez ça. Il est juste là, le miel. Voilà. Et de ce côté, il n'y a pas d'opercule. Du coup, je vais pouvoir le mettre dans l'extracteur. Du coup, j'ai désoperculé et je mets le miel et avec tout son cadre à l'intérieur de l'extracteur. Hop. Donc ça, c'est un extracteur à miel. On va y mettre tous les cadres, 8 cadres à la fois. Et ensuite, si je prends un petit peu de recul et que j'active cette poignée, vous verrez après, en tournant la poignée, la force centrifuge, c'est-à-dire la force de la rotation des cadres, va permettre au miel de couler à l'intérieur. Et là, tout au fond, et ben, il y a du miel. Et là, regardez, là, on a un gros cadre de miel. Il est énorme, il est super lourd. Et regardez, contrairement à tout à l'heure, il est complètement operculé. Vous avez vu? Ça veut dire que chaque alvéole est pleine de miel. Et les abeilles, elles ont mis un petit couvercle de cire, comme si on avait mis un couvercle sur un pot de confiture. Alors là, ça va être un peu plus long et un peu plus technique. Regardez, je prends mon couteau. Et là, je vais essayer de désoperculer au maximum. Je vais devoir m'y prendre en plusieurs fois. Oh yes, vous faites avec moi les enfants? Oh yes! Oh yes! Allez, on recommence. On y va, Camille. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Alors, pour pas tout abîmer, parce que l'objectif, c'est qu'après, quand on aura enlevé le miel de ces cadres, on va les rendre vides aux abeilles. Comme ça, elles pourront les re-remplir. Donc là, moi, je ne veux pas tout casser. Donc, j'utilise le peigne, qui n'est pas un peigne à coiffer. Et là, je vais venir enlever les alvéoles qui restent. Hop, je les soulève par petits endroits. Voilà, hop. Et si j'oublie des alvéoles, le miel ne pourra pas sortir. Donc, c'est du miel que je ne pourrai pas avoir pour vous le faire goûter. C'est dommage. Donc, regardez bien si j'ai oublié des alvéoles. Hein. D'accord? Vous le direz à maîtresse si j'ai oublié des alvéoles. Hop, et là, regardez, je vais vous montrer. Attendez, hein. J'ai fini une face. Je n'oublie pas de faire la deuxième face. J'ai un autre couteau, je vais l'essayer. Parce que, soi-disant, il est mieux. Oh, is. Faites avec moi, les enfants. Oh, is. Ah, il est pas mal. Hein. Oh, is. Oh oui, la saucisse. Allez, on rigole. Oh oui, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Oh oui. Ah, regardez, il y a mon mari l'apiculteur qui est là aussi. Qui vient juste de me ramener les hausses. Mais c'est pas une histoire de garçon-fille, hein. Moi aussi je vais ramener les hausses. Hein. Pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire des métiers comme ça. Les garçons et les filles peuvent être apiculteurs. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros bras. D'accord ? Il faut surtout faire un métier qu'on a envie. Et moi, apicultrice, c'est un métier que j'adore. Vous avez vu en parlant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai troqué mon couteau contre le peigne. C'est pas un peigne à coiffer, oui, je crois qu'ils ont compris les enfants. Oui, d'accord, d'accord. Hop, hop. Vous contrôlez, vous me dites si je fais bien. S'il en reste, ce serait une petite bêtise. Aïe, 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 j'essaye de bien faire sans casser. Est-ce qu'il en reste, les enfants? Ah oui, là. Merci. Hop. Et où est-ce que je le mets maintenant?
dans l'extracteur. Allez-y. Regardez comme il est beau. On y va? Attention, celui-là, il est très lourd. Et comme je suis à une main pour filmer, oh oui! Regardez ce miel qui brille et on le met à l'intérieur de l'extracteur. Voilà, hop. Il est positionné. Vous avez vu? Il est là debout. Et quand on va tourner très vite tout à l'heure, comme ça, beaucoup plus vite que ça, vous verrez, et bien le miel sortira. Allez, moi je continue à désoperculer et je vous retrouve juste après, quand on va enfin centrifuger pour faire tomber le miel au fond de la cuve. Donc voici l'extracteur de miel, la centrifugeuse, ça a deux noms. Regardez, hop, il y a du miel avec des cadres partout. Donc moi maintenant je vais tourner cette poignée. Oh yes. Là aussi il faut faire oh yes. On y va. Oh yes. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Oh yes. Et bon, on dirait que les cadres à miel ils font comme du manège. Oh yes. Allez, on y va, on tourne, on tourne, on tourne. Et alors je ne sais pas si on va le voir à l'image. Ça tourne très vite. Ça fait un drôle de bruit. Et le miel se projette au fond. Tout au fond, en fait. Avec la vitesse, le miel sort des alvéoles. Et plouf, 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 il tombe au fond de la centrifugeuse. Et ensuite, je vais vous montrer comment on le fait sortir. Et comment on le filtre. À tout à l'heure. Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts à voir le miel sortir, qu'on va filtrer pour enlever de la cire? Parce que les abeilles, elles travaillent beaucoup autour de la cire. Donc nous, on ne veut pas forcément de cette cire dans le miel. Donc on va le filtrer pour avoir au fond du miel prêt à manger. C'est parti, attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à voir l'or liquide? Wow. Comme c'est beau. Et voilà le miel. C'est le fruit du travail des abeilles qui coule. Avec un petit peu forcément de cire, des petits déchets de la ruche, de la propolis. Alors tout ça va être filtré, comme je viens de vous le dire. On a un double tamis là, comme quand on va à la plage et qu'on tamise le sable, et c'est ici qu'on va récupérer le bon miel. Et voilà la phase terminale. Vous le voyez? Le miel, il est en haut du tamis, là, en haut. Et là, il s'égoutte. Tout propre, tout beau. À travers le tamis. Et en bas, voilà le miel que vous avez. Il n'y a plus qu'à manger une bonne tartine au goûter. Oh, je sens qu'on va se régaler.